Si tu es à la recherche de la meilleure montre connectée, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons présenter les 5 meilleures montres du moment, sur base de l'analyse détaillée du marché actuel et des avantages et des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la montre avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleures montres connectées. Huawei a été l'un des premiers à lancer une montre connectée équipée d'Android Wear 2.0. Suite de l'Ultra Class Watch Classic, le deuxième volet de la marque a son lot de réjouissance et aussi un peu de déception. Si le premier modèle de la marque est aujourd'hui proche de l'obsolescence, il jouissait au moins d'un design impeccable. On peut donc être un peu déçu par le manque de finesse dans la finition de la Watch 2. Elle est tout d'abord plus épaisse, 12,6 mm, ce qui ne conviendra pas à tout le monde, notamment aux poignets plus féminins. Mais elle manque surtout de caractère, avec son fini noir un peu mat. L'écran mesure 1,2 pouces, ce qui peut être suffisant grâce à Android Wear et à ses commandes vocales. D'ailleurs, du point de vue du hardware, elle est assez complète. Capteur cardio, un peu plus légère que la première Watch, un baromètre, une puce NFC pour les paiements, un GPS et une certification IP68 en matière d'étanchéité. On peut également s'en servir pour passer des coups de fil grâce à l'intégration du LTE. Elle est bien équipée pour le fitness, notamment grâce à la versatilité d'Android. Plusieurs exercices préprogrammés permettent d'en tirer le meilleur et de s'en servir comme d'un bracelet connecté. Pour ce qui est de la navigation, on regrette un peu le manque de boutons et un cadran qui ne pivote pas. On l'a vu sur d'autres modèles, cette petite astuce est une bonne alternative au scroll. Malheureusement, et malgré la taille de l'écran, on en est souvent résigné à utiliser le tactile. Huawei l'a bien pressenti, et celui-ci se montre heureusement assez réactif. L'autonomie, elle, oscille entre 24 et 36 heures, ce qui est une performance admirable étant donné le nombre d'applications et de fonctionnalités, mais qui reste très peu comparé aux modèles les plus endurants. En conclusion, on dirait que la Watch 2 classique est peut-être un peu trop classique. Pour un produit haut de gamme, on salue cependant ses fonctionnalités et sa versatilité. En résumé, les avantages de la Huawei Watch 2 classique sont de très nombreux capteurs, une grande versatilité et un design classique très sobre. Quant aux défauts, un format qui n'est pas adapté aux petits poignets et un prix qui est assez élevé. Sortie en 2016, la montre connectée de Sony continue de faire parler d'elle. Et dans l'attente de la Smartwatch 4, annoncée prochainement, elle demeure l'une des montres les plus compétitives du moment. Niveau design, elle fait le pari d'un écran rectangulaire alors que de plus en plus de grandes marques optent pour un écran circulaire plus passe-partout. Dans les bons points, on apprécie que comme pour certains bracelets connectés, on peut entièrement retirer l'écran, qui contient l'essentiel du hardware. Le bracelet en lui-même est confortable, bien que le choix du silicone déplaira à ceux qui tiennent à une apparence soignée. Pour ce qui est de l'OS et du matériel, on ne peut qu'être surpris par le rapport qualité-prix. La présence d'Android Wear, l'OS spécifique aux montres et bracelets, est un vrai plus. On bénéficie d'emblée des divers avantages qu'il procure. Fonction GPS intelligente et bien intégrée, Google Play Music qui fonctionne même hors ligne, et une bonne fluidité d'utilisation. Ceux qui étaient déjà amateurs de ce système d'exploitation verront en quoi c'est un réel argument. Toutes les qualités logicielles de la montre sont donc au même niveau que d'autres produits bien plus chers. Reconnaissance vocale au point, intégration de Google Now, dicter les messages, c'est toujours plus classe que de les taper. Parlons un peu du hardware maintenant. Avec un écran de 320 par 320 pixels, 500 Mb de mémoire vive et 4 Go de mémoire interne, on est dans les classiques d'entrée de gamme. L'écran est de bonne qualité, il est lisible en pleine journée et le tactile est raisonnablement réactif. Le choix d'un bracelet qui intègre la montre et la finition soignée de cette dernière lui permettent d'être parfaitement étanche avec une certification IP68. Si les sportifs se réjouissent déjà à l'idée de la porter à la piscine, dommage. Elle n'est pas équipée d'un capteur cardio. Il est évident que pour ce prix, de telles fonctionnalités sont passées un peu à la trappe. Et si le GPS est efficace, attention à sa gourmandise. Sony affiche 2 jours d'autonomie théorique, en réalité quelque chose comme 40 heures. Mais le GPS peut la limiter à moins de 24 heures. Il faudra donc compter sur une recharge quotidienne via micro USB. Le port se trouve sous la montre, protégé par une bande de silicone. Comme beaucoup de produits Sony, la Smartwatch 3 est donc fonctionnelle, bien finie et bon marché. À l'exception des données cardio, souvent privilégiées par les sportifs ou ceux qui surveillent leur santé de près, tout y est, et pour un prix qui défie une bonne partie de la concurrence. On regrette peut-être son manque de caractère face à d'autres modèles qui se sont fait passe-partout et colleront, niveau design, à tous les styles. En résumé, les avantages de la Sony Smartwatch 3 sont de nombreuses fonctionnalités grâce à Android Wear, un bon écran,
un design résistant et un prix très accessible. Quant aux défauts, sa faible autonomie. On sait qu'Asus fait plutôt attention aux détails quand il s'agit de faire de bons designs, et la ZenWatch est tout simplement magnifique pour cette gamme de prix. Écran de veille passe-partout et personnalisable, montant imitation horlogerie, bref, vraiment superbe. Ce qu'il y a de bien avec la ZenWatch 3, c'est que c'est aussi une montre. Pas dans l'idée de donner l'heure, mais dans l'optique d'un accessoire de mode, dans ce cas-ci, intelligent et connecté. La troisième montre d'Asus se dote d'Android Wear, le système d'exploitation Android standard pour les montres connectées. L'écran de 1,5 pouces de diamètre est impeccable. Son format rond sacrifie un peu de lisibilité par rapport à d'autres modèles rectangulaires, mais la clarté de l'écran, à 287 pixels par pouce, rattrape le reste. De plus, la dalle tactile est recouverte d'une plaque de verre qui la protège des rayures et des chocs. Un capteur de lumière ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour économiser la batterie, et heureusement parce qu'elle n'est pas la plus efficace sur le marché. Avec 314 mAh seulement, la batterie dure 3 jours maximum. En usage réel et en servant les options de connectivité, on peut s'attendre à seulement 24 heures d'autonomie. En ce qui concerne l'aspect hardware de cette montre, il n'y a pas grand chose à critiquer. Elle est équipée d'une puce Qualcomm Snapdragon et d'un capteur Wi-Fi. Avec seulement 4 Go de mémoire embarquée, son utilisation pour la musique est un peu limitée, mais c'est suffisant pour une petite playlist de favoris. Grâce à un micro et à un haut-parleur intégré, tous deux d'une qualité plus que suffisante, cette montre est une vraie alternative viable au téléphone pour passer des appels. La capture de voix est placée juste au-dessus de l'écran et suffit pour faire fonctionner les commandes vocales de l'Android Wear 2.0 ainsi que pour se faire comprendre clairement lors d'un appel. En conclusion, la ZenWatch est à ce jour la montre connectée la moins chère à offrir à la fois du style et de la qualité. De quoi faire un parfait complément à son smartphone et toujours avoir ses contacts au bout du poignet. Dans l'ensemble, les avantages de l'Asus ZenWatch 3 sont un superbe design, beaucoup d'applications grâce à Android Wear, un micro et un haut-parleur tous les deux intégrés et une très bonne qualité d'écran. Et les défauts, simplement son autonomie qui est assez faible. La force du Fitbit Ionic n'est pas tant dans ses options de coaching, mais plutôt dans sa versatilité. En cela, c'est une meilleure smartwatch convertible qu'elle n'est un excellent bracelet connecté, du moins du point de vue du rapport qualité-prix. Car oui, Fitbit est en définitive un fabricant de trackers fitness, et ce avant toute chose. Mais l'Ionic est une belle tentative de se réinventer. Et l'avantage, ce sont ceux des bracelets, endurants, résistants et étanches. Tandis que l'inconvénient, c'est qu'il y a un piège, les fonctionnalités sont bien inférieures que sur l'OS d'Apple ou encore Android Wear. Malgré tout, elle s'efforce de séduire. Bracelet amovible qui peut devenir assez classe, écran anguleux rectangulaire qui mise sur l'aspect futuriste plutôt que la discrétion, et écran OLED de 384 par 250 pixels ultra brillant. Parmi ces avantages pour les sportifs, on retrouve évidemment un GPS, plusieurs applications de tracking d'activité, des capteurs cardio efficaces et précis, et les statistiques du sommeil. Elle est également parfaitement étanche. Là où ça coince un peu, c'est qu'en voulant se réinventer smartwatch, Fitbit se heurte à ses plus féroces concurrents. Avec certains de ses concurrents par exemple, on peut passer des appels, tandis qu'ici, on ne peut que consulter les notifications que l'on juge importantes. L'exportation de la musique ne peut se faire que via un ordinateur ou un service payant nommé Pandora, ce qui est un peu limitant. Cette montre peut donc servir d'écran complémentaire au smartphone pour gérer ses notifications, de portefeuille, de médiathèque et de tracker d'activité. La poignée d'applications disponibles pourra être un problème pour les utilisateurs habitués à davantage d'options pour la vie de tous les jours. En un mot, si vous n'êtes pas branché sport, passez votre chemin. La grande force de cette montre, en revanche, c'est son autonomie. Elle peut durer jusqu'à 5 jours en autonomie théorique, avec 80 heures d'autonomie avérée en utilisation normale. En clair, il ne faut pas être déçu, la Fitbit Ionic n'est ni plus ni moins qu'un bracelet connecté d'excellente qualité, avec quelques options smartwatch. Elle est plus design, elle est plus solide, et c'est un modèle sérieux. Globalement, les avantages de la Fitbit Ionic sont une longue autonomie, de bonnes fonctionnalités fitness, et un design très résistant. Quant aux défauts, un OS assez limité, et le fort manque d'applications. Plus grande, plus endurante et riche en applications, la nouvelle smartwatch de Samsung, lancée début 2017, a été un succès sur plusieurs plans. Niveau design, elle en jette. Avec son apparence de montre traditionnelle, ronde et cerclée de métal, et ses bracelets tantôt sport, tantôt simili-cuir, elle va parfaitement à tout le monde. On la recommande surtout à des poignets assez larges, dans la mesure où l'écran fait quand même 1,8 par 1,9 pouces. Plus large et plus lourde qu'une Apple Watch, c'est une montre qu'il faut assumer. L'écran a une très bonne résolution de 360 par 360 pixels et offre une luminosité suffisante pour être lisible même en plein jour.
Elle est aussi étanche jusqu'à 1,5 m sous l'eau, ce qui est un très bon avantage. Sous l'écran, il y a un capteur cardio qui ne présage que du bon pour la versatilité de cette montre. Concernant le système d'exploitation, Samsung continue de bouder l'Android Wear. On a donc droit à Tizen, le système d'exploitation qu'il a lui-même développé. Et pourquoi pas? Au final, il semblerait que ce soit un hybride entre Google et Apple. Il fonctionne avec fluidité et offre suffisamment d'applications pour une utilisation quotidienne. Depuis l'écran d'accueil Tizen, on peut swipe à gauche ou à droite pour avoir accès aux applications les plus utilisées et aux notifications. Le reste du temps, il affiche simplement la montre. Quand on tape sur le bouton du bas, on accède à l'essentiel des applications, intelligemment réparties en cercles. Et surprise, on peut faire tourner le cadran autour de la montre pour mieux naviguer entre les options. On peut bien entendu passer des appels, mais aussi répondre à la plupart des notifications. L'App Store de Tizen est un peu fouillis, mais il y a plusieurs applications qui peuvent être utiles. On peut également les télécharger directement depuis son ordinateur et les transférer sur la montre. En revanche, on apprécie la présence du 4G LTE qui permet de passer des appels, emails et SMS sans Wi-Fi, et surtout en laissant son smartphone à la maison, ce qui est top pour le fitness. Outre le GPS et les données cardio, on peut y trouver un altimètre, un baromètre et un accéléromètre. Encore une fois, ce sont les applications qui manquent un peu quand on la compare à des montres connectées orientées fitness comme l'Ionic Fitbit. La versatilité de cette montre, en plus de son solide design et de sa fluidité d'utilisation, en font notre choix favori de montres connectées au niveau de son rapport qualité-prix. Globalement, les avantages de la Samsung Gear S3 sont une grande taille, un design à la fois beau et résistant, et une très bonne versatilité d'utilisation. Quant au défaut, simplement le manque d'applications liées à l'OS Tizen. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures montres connectées. Si tu veux connaître le prix actuel d'une montre mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous avons attention à les garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures montres connectées du moment. Sur ce, à la prochaine.